Bonjour tout le monde, j'espère que Bezrat Hashem vous allez bien. Chachamim me dit comme c'est très important de bien nettoyer la maison et qu'il n'y aura pas de chametz. Et Chachamim il dit maison qu'il y a une chametz à Pessah, Esh Sorefto, c'est une feu qui brûle. Et il faut faire attention et vraiment au chametz. Même et il n'y a pas une quantité de chametz. Il faut faire attention qu'il n'y aura aucune chametz. Ça veut dire qu'il faut faire attention que c'est le chametz. On ne parle pas de poussière. Donc des fois, on investit énormément dans les placards, dans toutes les plein de poussière. On essaie de nettoyer, on oublie le chametz. Donc c'est très important de regarder les poches des manteaux, des fois même au bas des chaussures. Comme je vous avais dit hier, il y avait des tzadikim. C'était vraiment pas nombreux. La maison petite est restée toute une nuit pour chercher le chametz. Et combien on fait attention au chametz, c'est marqué ni que tu vois, ni que tu possèdes. Ça veut dire que la maison, elle doit être vraiment vérifiée qu'il n'y aura pas une chametz. Et toute l'année, après les Pessah, elle dépend comment l'homme il a fait attention au chametz, qu'il n'y avait pas de chametz. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aide vraiment, qu'il n'y aura pas de fautes qui viennent dans notre passage. Il faut savoir que le matzah que l'homme il mange les 7 jours, c'est une force c'est comme un médicament. On appelle la matzah Naama de Isveta. C'est refoua, c'est comme un médicament. Chachamim me dit la matzah c'est le Yetzer Hatov et le chametz c'est le Yetzer Hara. Chachamim il dit toute la sortie d'Égypte, c'est comme ça veut dire il dit c'est une ledat neshamot, c'est les venues au monde de toutes les neshamot. Et parce qu'il arrive au monde, il faut leur donner une nourriture très spéciale. De la même façon qu'un bébé quand il est né, on lui donne des laits très fins. Ça veut dire c'est presque le lait quand il était dans le ventre de sa mère, quand il était de sa mère, quand il est né, c'est presque les mêmes quantités, les mêmes qualités. Et le bébé quand il est né, c'est très fin ce qu'il mange. Et Chachamim me dit la neshama, quand elle est née, il faut qu'elle reçoive une force pour avoir, comment on dit, l'itmoded, qu'elle aura une force pour combattre tout ce monde. C'est pour ça, dès qu'elle naît, on lui donne pendant 7 jours cette matzah, que c'est on appelle ça lechem marpé, que c'est une refoua pour la neshama. On ne parle pas pour les corps. Hein. Pour les corps, des fois, ça peut faire mal au ventre, mais la neshama, c'est une guérison pour l'âme de l'homme. Ça lui donne une force. Et ça veut dire que si on est né à Nissan, comme à Yetziat Mitzrayim, donc on doit manger 7 jours cette matzah. Pour, une fois, on a demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai si on mange la matzah 7 jours, pourquoi pas continuer toute l'année. Alors, Khamim il dit que si l'homme, il a répondu comme ça, que si l'homme il fait attention aux 7 jours, de ne pas avoir aucune chametz et vraiment faire bien manger les matzahs, et 7 jours, il est protégé tout le reste de toute l'année. Donc, Bezrat Hashem, nous on doit, aujourd'hui il y a tellement une astara, il y a tellement comme une grande voile sur le monde, que l'homme il croit que tout est teva, qu'il ne met pas les liens entre les choses, que si aujourd'hui c'est chametz, plus tard ça a une influence sur l'homme, parce que Pessah c'est la nuit la plus grande de l'année, que l'homme il peut tirer énormément, il y a des lumières.
Donc, il a une influence sur l'année après. Donc, si l'homme il fait attention à ces nuits-là, toute l'année, elle nourrit de ces jours-là, de cette nuit-là. Faut savoir que la matzah, elle connecte l'homme à sa racine. Et là-bas, pendant 7 jours, il nourrit de cette force. On a dit que les matzah, elles symbolisent les Yetzer Tov et le Chametz et les Yetzer Hara. Mais les deux, euh, ça veut dire que les Yetzer Tov et les Yetzer Hara, c'est l'envie de tout recevoir pour moi, ou comme les autres, quelqu'un d'Anava, on a la Anava, l'être humble et l'orgueil d'être Gava, c'est le Chametz. Donc si l'homme, il a Khalila, il a une Chametz dans sa maison, ça influence pour toute l'année qu'il arrive des kilkulim de ça. Donc le côté de Chametz, il influence son potentiel de grandir dans l'année. Mais s'il fait très attention à ça, hein, donc il peut élever la force de, de l'influence de la matzah sur toute l'année sur lui. Ça veut dire que on a parlé plusieurs fois que comme Paro, que c'est le Otiot Pa'ar, et il veut qu'on vit toujours avec des distances énormes de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas. Et on cherche tous à sortir à une chéroute, être libre. Et que Chachamim nous a dit plusieurs fois, être libre, c'est être osek batora. Et être osek batora, Chachamim il dit, c'est pas forcément que tu es non-stop en train d'étudier dans une synagogue. C'est penser Torah. C'est dans chaque chose, tu comprends que tu as une occasion de réaliser une mitzvah. Donc, chaque minute, tu peux être au sec Torah. C'est que tu vois une femme âgée avec des salles lourds et tu vas les aider. Et tu as une amie qui souffre de quelque chose, tu penses à elle, tu pries pour elle. Donc, tu es nosé boel m'chaveron. Tu es au sec Torah, tu as vu une pierre dans la rue. Et tu la bouges parce que c'est l'ifne hiver lotiten mirchol. Ça, c'est au sec Torah. Ça veut dire, quand je marche, quand je parle, quand je mange, quand j'écoute, ça veut dire que si ma chokhma, ma connaissance, elle est dans la Torah, et je vois toujours que tout ce qui se passe dans l'univers, c'est Torah. Je connecte, je mets au contact et les liens entre chaque chose que je le ramène à la racine. Ça veut dire que tu marches dans la rue et tu vois constamment d'occasions de réaliser la Torah. Comme on a dit plusieurs fois, Am Israël, Kutsha Brichu, Vela Torah Gdosha, Chadem. Ça veut dire que c'est bien de s'asseoir et d'étudier, mais il faut réaliser ce que j'ai étudié avec une grande attention, que la Torah, elle va me purifier cette volonté d'égoïsme, de prendre que pour moi, d'aller que pour les autres, d'aller vers les autres. Ça veut dire qu'un homme qui marche dans la rue avec une volonté de faire autour de lui, ou faire pour Am Israël, ou faire pour Hachem, ça veut dire que dans chaque occasion, il demande, c'est quoi maintenant les Nisayon? Quelqu'un vient et je vois une situation, quelqu'un me parle, quelqu'un me demande quelque chose, quelqu'un il veut quelque chose. C'est quoi les limites de tout ça? Ça s'appelle rentrer la Torah dans les matières. C'est-à-dire qu'un homme qui marche dans ce monde et dans une envie de faire pour tout le monde, ça s'appelle un homme chou dans la Torah et en même temps il est dans une Géoula. Vous savez, le Géoula, et on a parlé de ça plusieurs fois. Le Gola et Géoula, c'est juste le Aleph qui change.
Aleph, c'est Aloufo Shel Olam. Donc, les vrais Géoula, c'est vraiment important où tu es dans la tête, où tu es dans les pensées. C'est pas physiquement où tu es. Vous savez que le Baal Atania, il était dans une prison. Il avait une lumière. J'ai attendu une fois une histoire, je me rappelle plus si j'ai lu, je crois que j'ai attendu que les goy qu'il rentrait dans son prison pour l'amener quelque chose au Tania, il s'est sauvé tellement qu'il y avait une grande lumière sur lui. Il est arrivé à des niveaux spirituels tellement élevés, il était dans les prisons, il était Ben Chorin, il était un homme libre. Vous savez, quand on marche dans la rue, il y a plein de gens qui sont dans une prison. Donc c'est... Être Ben Chorin, c'est comprendre que notre travail dans ce monde, c'est travailler les anava, les ratzon, les kabel, que la volonté de recevoir, il faut qu'on la met opposée, d'aller donner. Parce que plus on va vers les autres, on arrive à une égalité de la forme. Ça veut dire ma'ou afata. On essaie d'être comme Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit. Plus on prend les midot d'Hachem, des traits de caractère comme Hachem, il veut qu'on soit, plus on est proche de lui. Si on est proche de lui, on rentre les Aleph dans le Gola. Donc on est dans le Géoula. Mais si on enlève cet Aleph de Gola, de la Géoula, on est dans le Gola, on est dans le Galout parce qu'on reste avec notre volonté que de recevoir, et tout pour nous et que pour nous. Alors, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne siyata dishma de passer une bonne fête de Pessah, kasher, et Bezrat Hashem qu'il n'y aura pas, même pas une graine de colère, ni de rancune, ni de akpadot, ni de pensée de mal. Vraiment qu'il n'y aura pas aucune poussière de Hametz. Si Dieu veut que Akadosh Baruch Hu nous donne siyata dishma, que tout soit comme lui il veut que ce soit. Yom Tov à tout le monde.